Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la vidange moteur, donc avec changement du filtre à huile sur une BMW série 5, donc c'est une 530i. Donc on se retrouve maintenant en dessous du véhicule, donc pour avoir accès au carter d'huile, il va falloir venir enlever donc la petite plaque présente ici. Donc pour ce faire, on a trois boulons, donc un là, un ici et un là, ce qui va nous permettre d'avoir accès donc au bouchon de vidange. Donc pour le desserrage de ces trois boulons, il faudra donc une douille de 8. Donc une fois mes trois vis enlevées, je viens donc retirer la plaque. Alors on constate ici qu'il y a une petite patte là qui la tient, donc on la laisse de côté. Et ensuite ça va donc nous laisser accès ici donc au carter d'huile et en ce qui nous concerne donc au bouchon de vidange qu'il va falloir venir enlever pour vidanger le moteur. Donc pour le desserrage du bouchon de vidange, il faut une douille de 17 et donc un grand bras de levier. Le bouchon est assez serré. Donc une fois le bouchon débloqué, on vient finir donc de le desserrer à la main. Donc on le fait tourner. Alors il faut faire attention à bien décaler donc la plaque sur le côté, que l'huile ne vienne pas dessus quand ça va se vidanger. On met un bac de vidange en dessous et donc on enlève entièrement le bouchon. Voilà, donc maintenant mon véhicule se vidange. Alors on fait bien attention à placer le bac assez loin par rapport, donc comme on peut voir, le flux de l'huile est assez loin donc par rapport au point de départ. Le temps que mon huile finisse de se vidanger, je vais passer au remplacement du filtre à huile. Donc on se retrouve maintenant en dessus du véhicule. Donc le filtre à huile est situé ici. Donc alors pour plusieurs possibilités pour son desserrage, ça dépend des outils que vous avez. Soit on prend donc une clé à griffe pour faire tourner, soit une clé à cloche qui va venir se mettre dessus et se mettre aux empreintes, ou soit éventuellement une clé à sangle ou en ferraille pour pouvoir le faire tourner. Donc pour le desserrage du filtre, comme dit précédemment, donc plusieurs méthodes. L'outil approprié, donc c'est une cloche qu'on vient mettre qui se met directement dessus. Donc pour ma part, je l'ai pas, donc je fais avec une clé à griffe. Voilà, donc on débloque le filtre. Alors faut faire attention parce qu'elle passe pas là. Alors on la repositionne à chaque fois. Et donc ensuite on vient entièrement desserrer le filtre. Bon, on a également possibilité de le faire comme je vous disais. Si vous n'avez pas, on peut prendre avec une clé comme ça à filtre, on vient desserrer. Ou sinon avec l'outil qui va bien ici. Voilà, donc une fois le filtre débloqué avec l'outil, on vient finir donc de le desserrer à la main. Voilà, alors on laisse un peu de temps, on n'hésite pas éventuellement à protéger un peu ici, vous avez l'alternateur là pour éviter qu'il prenne de l'huile en sortant le filtre. Et donc on vient retirer le filtre simplement en le tirant vers le haut. Donc on laisse un petit peu s'essorer à l'intérieur pour en mettre au minimum donc sur le moteur. Et ensuite on lui fait faire un mouvement comme ça. Voilà, donc pour éviter que l'huile ne coule partout. Donc ensuite on va remplacer le filtre et le joint. Donc sur ce filtre il y a deux joints à remplacer. Donc pour le remplacement des joints vous en avez un ici en bas du filtre. Donc on glisse un petit tournevis en dessous. On vient simplement donc le sortir vers le haut. Voilà, donc on retire celui-là et on va mettre le nouveau. Et ensuite également, et vous en avez un ici. Donc c'est le même principe. On vient glisser le tournevis en dessous. Donc pour le faire sortir. Et ensuite on vient remettre le nouveau à la place. Donc une fois mes deux joints remplacés, alors au préalable avant de les remonter, on les graisse un peu, on remet un peu d'huile dessus, donc pour éviter qu'ils sèchent. Donc celui-là et celui-là, bon celui-là il est imprégné donc il n'y a pas de souci au niveau du séchage, pas forcément obligé de le graisser. Je vais donc ensuite venir retirer mon filtre. Donc pour tirer le filtre il suffit juste de le lever vers le haut et ensuite je viendrai repositionner mon filtre neuf. Alors juste la particularité sur le joint, on fait attention à ce qu'il soit pas torsadé quand on le positionne, donc sur tout le tour là qu'il soit bien positionné. Donc une fois mon filtre neuf remis en place, je viens repositionner donc mon filtre. Donc dans un premier temps je le serre au maximum de ce que je peux à la main et ensuite je finirai de venir le bloquer donc avec l'outil. Donc une fois mon filtre à huile resserré, alors inutile de le resserrer trop fort, je vais donc maintenant repositionner mon bouchon de vidange. Donc au préalable on change le joint en cuivre du bouchon. Donc une fois mon joint donc changé, le joint qui est ici, donc je le serre dans un premier temps à la main au maximum de ce que je peux et ensuite je viens finir de le bloquer avec l'outil sans serrer non plus trop fort. Bon, et donc une fois mon bouchon repositionné, je viens remettre en place donc la petite plaque et remettre les trois vis de 8 qui la tiennent.
Bon, juste comme ça, à titre informatif, si jamais vous voulez changer le filtre air, donc le filtre air est ici. Donc pour le changer, il y a deux pattes. Il faut lever, donc ici celle-là et celle-là de l'autre côté, et ensuite venir simplement donc desserrer le collier ici, ce qui va libérer donc la boîte à air et nous permettre d'avoir accès au fil. Bon, moi j'ai pas à le faire, donc je le ferai pas. Je vais passer au remplissage d'huile du moteur. Donc c'est par ici que ça se passe. Il faut tourner le bouchon d'un quart de tour. Donc sur ce véhicule là, il n'y a pas forcément de jauge à huile, c'est l'électronique qui fait le niveau. Donc plusieurs possibilités. Donc bon, déjà on se réfère aux données constructeurs. Ensuite on peut également se baser par rapport à ce qu'on a vidangé en huile. Donc moi clairement j'ai vidangé plus de 5 litres. Donc dans un premier temps je vais remettre 5 litres. Et ensuite je vais venir contrôler donc avec l'électronique. On se retrouve maintenant dans le véhicule. Donc pour avoir accès au niveau d'huile, première étape on va mettre le contact. Donc on met la clé à l'intérieur. Ensuite il va falloir démarrer donc le véhicule. Donc une fois mon véhicule démarré, je vais me servir de cette molette. Alors dans un premier temps, je vais cliquer dessus pour aller dans information. Donc ensuite, je vais la faire tourner d'un cran donc sur la gauche pour aller ici sur source d'info. Donc je me déplace là-dessus et ensuite je valide donc en appuyant sur le bouton. Voilà, et là je vais dans service. Donc on arrive sur maintenance requise. Ensuite ce que je fais, donc je vais amener le curseur vers le bas. Donc je mets un coup vers le bas. Voilà, et ici maintenant j'amène le curseur, je le fais tourner donc sur la droite pour aller sur niveau d'huile moteur. Voilà, ce qui va me permettre de contrôler le niveau. Je sélectionne. Donc sur ce véhicule il est préconisé d'attendre 10 minutes. Donc que l'huile soit un peu chaude, de laisser reposer 5 minutes et ensuite de contrôler le niveau. Donc c'est ce que je fais. Entre temps je vais vous présenter donc la procédure de remise à zéro donc de l'entretien. Donc j'ai fait cette vidange suite donc au message suivant, à savoir quand je mettais le contact. Donc j'avais service d'allumer. Voilà, donc je vais vous présenter comment remettre à zéro l'entretien de la maintenance. Donc la procédure de remise à zéro est la suivante. Donc je vais venir positionner donc la clé. Je démarre mon véhicule. Une fois mon véhicule démarré, je viens appuyer donc ici pour remettre à zéro. Donc j'appuie une fois pour remettre à zéro ici le kilométrage. Ensuite, je viens donc couper mon véhicule. Je sors la clé. Ensuite, je remets la clé. Je mets le contact, donc j'appuie, mais j'appuie pas sur la pédale de frein, donc juste pour avoir les voyants. Voilà, comme ceci. Et ensuite, je vais venir donc appuyer sur le petit bouton en bas. Donc je reste appuyé dessus. Alors, attendez, je vais essayer de passer un peu plus devant. Voilà, donc j'appuie ici. Je reste appuyé. Là, je vais avoir un voyant par rapport à l'huile. Donc là, c'est par rapport au frein. Ce que je veux remettre à zéro, concrètement, je reste encore appuyé dessus. Une fois que j'ai ce voyant là, donc je vais vous montrer sur cela, c'est qu'un exemple. Bon, il était bon. Donc là, je reste appuyé encore une fois dessus. Voilà, là ça me propose reset. Je relâche et je reviens encore appuyer une fois sur le bouton et le reset sera pris en compte. Voilà, donc on fait la même manipulation ensuite avec ce qu'on désire, à savoir les différentes choses qu'on peut remettre à jour. Et ensuite, on viendra contrôler ici, donc dans l'e-drive. On va dans donc service, on sélectionne en appuyant dessus. On viendra contrôler donc que ça a bien été pris en compte. Donc moi ce qui m'intéressait c'était l'huile moteur. Donc là on va dans l'huile moteur, on voit qu'elle est repartie pour 25 000 km alors qu'il m'en restait plus que 500, donc l'entretien a bien été pris en compte.